Les lecteurs d'Adrien Goetz connaissent depuis longtemps sa série romanesque Intrigue. On a eu droit à une intrigue à Giverny, une intrigue à Versailles notamment. Et donc les personnages de Pénélope et de Vendry sont devenus des amis des lecteurs. C'est ce procédé classique et extrêmement sympathique qu'Adrien Goetz a choisi pour entraîner ses lecteurs dans l'art, c'est-à-dire un tandem à la fois drôle, attachant et très romanesque que Adrien Goetz va emmener sur des lieux riches dans l'histoire de l'art pour à la fois nous proposer un roman d'aventure et puis nous proposer une leçon ou du moins des indications sur l'histoire de l'art. Et son dernier livre ne fait pas exception à la règle puisque c'est Intrigue en Égypte où on retrouve le fameux tandem Pénélope et Vendry. Alors, la relation évolue au fil des romans, j'en dis pas plus, hein, ça c'est la partie romanesque du livre. Et puis il y a la partie savante du livre, c'est-à-dire cette Égypte qui, depuis l'expédition en Égypte de Bonaparte, fait rêver les Français, fait rêver les Occidentaux. Il n'y a pas besoin d'Agatha Christie ou des cigares du Pharaon pour se plonger dans les mystères de l'Égypte. Pénélope et Vendry vont enquêter sur une mystérieuse bague dont Bonaparte aurait été en possession et qui expliquerait en partie la destinée incroyable de l'empereur Bonaparte. Et Pénélope, qui, comme on le sait, travaille au Louvre, va enquêter sur ce mystère lié à l'égyptologie et qui, évidemment, explique d'un jour insolite l'histoire de France.